C'est ici que la découverte a eu lieu, sous l'œil de cet énorme microscope, en son cœur, une souris endormie avec une petite plaie. Ce qui est scruté, c'est le pourtour de cette lésion. L'image ici est accélérée, elle dure en réalité environ 4 heures. Ces cellules se détachent les unes des autres et migrent dans cette direction-là pour aller cicatriser la peau. Elle se liquéfie. Elles se liquéfient, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Les cellules passent d'un état solide à un état liquide avant de revenir à un état solide pour finir la cicatrisation. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est une grande découverte sur des éléments fondamentaux de biologie. On a toujours pensé que les tissus de peau étaient solides et la découverte ne s'arrête pas là. On a découvert l'activation de gènes qui sont requis pour passer de cet état solide à l'état liquide et cet état liquide à l'état solide. Eh bien, on pourrait imaginer que dans certains cas pathologiques, on aurait besoin de booster l'état liquide, on aurait besoin de booster le retour à l'état solide, et c'est ça que nos données permettraient potentiellement de faire. Potentiellement, énormément de patients à travers le monde pourraient donc être concernés. Il y a un certain nombre de patients qui ont des problèmes de cicatrisation. Ces problèmes de cicatrisation sont des plaies chroniques, des plaies infectées, des patients diabétiques ou des escarres. Chez ces patients-là, la plaie ne se répare pas bien. Mais on est encore loin d'un traitement, de nombreuses recherches sont encore nécessaires, mais la découverte ouvre aussi de grandes perspectives et de nouvelles questions sur la cicatrisation des os et des tissus des organes du corps humain.